Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif, c'est le thème de la Semaine de l'Action bénévole 2015 qui se déroule cette année du 12 au 18 avril. Avec nous, Fimba Tankoano. Il est directeur général de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Monsieur Tankoano, bonjour. Oui, bonjour. Votre fédération regroupe combien de membres et qui sont-ils? Alors, la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec a été mise en place en 1972 exactement et elle regroupe aujourd'hui 115 centres d'action bénévoles qui sont répartis un peu partout à travers le Québec. Donc, les centres d'action bénévoles, c'est des organismes communautaires qui sont autonomes et qui travaillent pour la promotion de l'action bénévole dans leur localité. Ils respectent un cadre de référence qui a été mis en place par la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec et qui a été renouvelé en 1991. Et dans ce cadre de référence, il y a 4 champs. Donc, le premier champ, c'est la promotion de l'action bénévole. Le deuxième champ, c'est le soutien aux bénévoles. Le troisième champ, c'est le soutien aux organismes communautaires. Et le quatrième champ, c'est le service direct à la communauté. Fédération qui chapeaute tous ces... Et c'est provincial, c'est un peu partout. C'est provincial, c'est partout au Québec, dans toutes les régions. Quelle est l'ampleur de l'action bénévole au Québec? Alors, le bénévolat au Québec, c'est quand même 2,4 millions de Québécois qui s'engagent annuellement comme bénévoles. Oui, c'est quand même énorme. Ça fait environ plus de 310 millions d'heures de bénévolat par année que les Québécois donnent. Et ça représente 32% de la population québécoise qui s'engage qui donne chaque de année. son temps. Ouais. Comme regroupement d'organismes communautaires, vous portez des dossiers politiques, des dossiers qui visent à défendre les intérêts de vos membres, bien entendu. Tout à fait, oui. Et quels sont ces principaux dossiers? Alors, le principal dossier, c'est le financement des programmes de promotion de l'action bénévole à travers le Québec. Comme les centres d'action bénévole ont dans leur mission la promotion de l'action bénévole, il faut des enveloppes au niveau du gouvernement qui viennent avec ça. Et actuellement, nous avons un peu de la misère à faire reconnaître cette spécificité-là des centres d'action bénévole pour aller chercher une enveloppe beaucoup plus bonifiée. Et donc, nous sommes en discussion avec le gouvernement à ce niveau-là. Notamment, nous discutons beaucoup avec le secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives communautaires pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce domaine-là. Mais il faut savoir aussi que les centres d'action bénévoles sont soutenus principalement par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui nous donne un financement à la mission globale. Et notre lutte au quotidien, c'est de bonifier ce financement-là pour permettre aux centres d'action bénévole de mettre beaucoup plus d'emphase sur la promotion de l'action bénévole et non pas seulement sur les services directs à la population. Craignez-vous l'austérité? Parce qu'on coupe dans beaucoup d'organismes présentement. Est-ce que vous attendez à une mauvaise nouvelle de ce côté-là? Nous espérons avoir de bonnes nouvelles. Nous ne nous engageons pas dans une logique d'austérité parce que nous croyons que le gouvernement prône l'austérité justement pour que nous, en tant que groupe communautaire, on se retrouve dans cette logique-là. Mais nous ne voulons pas embarquer dans cette logique-là. Et le bénévolat, c'est vraiment la promotion de l'engagement des personnes et nous ne pouvons pas envoyer de messages négatifs à ce niveau-là. Par contre, nous sommes à l'affût, nous sommes à la guerre, nous sommes aussi membres de différentes organisations qui portent un regard très critique par rapport à ce que le gouvernement fait et nous allons réagir si jamais le gouvernement décide de passer le coup près dans l'action bénévole. Durant cette semaine, il y a plusieurs activités de reconnaissance de ces bénévoles. On leur dit, à mon avis, pas assez souvent qu'ils sont importants. Vous avez beaucoup d'activités. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Oui, en effet, lors de la semaine d'action bénévole, c'est vraiment la semaine où les centres d'action bénévole marquent un arrêt pour dire merci à leurs bénévoles de façon plus conviviale, de façon plus grandiose aussi. Donc, à ces événements-là, ils vont organiser la plupart du temps des conférences, des ressourcements pour leurs bénévoles. Ils vont organiser des galas de festifs pour reconnaître ces bénévoles-là. Ils vont aussi faire des campagnes de cartes de vœux personnalisées et privées pour ces bénévoles-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les bénévoles de nos jours ne veulent plus des reconnaissances publiques la plupart du temps. Ils s'attendent à des merci quotidiens, mais ils veulent voir aussi l'impact de leurs gestes au quotidien sur les dossiers sur lesquels ils travaillent. Donc, les organismes doivent leur donner des feedbacks ou des rétroactions, si on veut, en bon français, des rétroactions, pour qu'ils se sentent impliqués dans les actions qu'ils mènent au sein des organismes. Et les centres d'action bénévole travaillent beaucoup dans ce sens-là. Le citoyen à son niveau, comme moi par exemple, si je veux remercier un bénévole, je n'ai qu'à lui dire merci pour ce qu'il fait. Totalement. C'est ça la meilleure option parce que c'est ça que les gens veulent entendre et recevoir. Je veux parler aussi du dernier né de vos publications.
qui s'appelle Bénévole Action. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Comment peut-on le lire? Où se procurer justement cette publication aussi? Alors, le Bénévole Action n'est pas tout à fait un dernier né. Il existe à la Fédération depuis une couple d'années maintenant. Mais on a apporté une particularité, c'est de l'avoir des cahiers spéciaux pour la semaine de l'action bénévole, par exemple. Et c'est un bulletin qui traite un peu de tout ce qui est action bénévole à travers le monde. On ne s'arrête pas juste au Québec, on parle aussi de ce qui se fait au Canada, ce qui se fait en France. Toute information intéressante, même au niveau des Nations Unies, avec le programme de volontariat du système des Nations Unies, on essaie d'aller chercher de l'information pour alimenter les groupes communautaires dans la façon de gérer leurs bénévoles, mais aussi d'avoir de nouvelles idées de comment mettre en place des programmes de bénévolat au niveau de leurs organisations. Et donc, pour avoir accès à ce bulletin-là, vous pouvez vous inscrire automatiquement sur notre site Internet pour recevoir ça comme un bulletin d'information ou tout simplement visiter notre site Internet sur l'onglet l'Action bénévole. Vous allez retrouver tous les bénévoles actions qui ont été produits jusqu'à date. Pendant qu'on y est, site Internet www.fcabq.org. Oui. Je pense qu'à partir de là, on peut... Ou tout simplement, vous savez, souvent on se mêle dans les adresses, allez sur votre moteur de recherche et Semaine d'action bénévole 2015 et vous allez automatiquement être amené à votre site. Si on parle un petit peu de musique maintenant. Oui. Parce que cette année, il y a une nouveauté dont vous êtes très, 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 très fiers. Oui. C'est un vidéoclip musical. Que contient-il et comment peut-on le visionner aussi? Alors, le vidéoclip musical, on peut le visionner sur le site Internet de la Fédération. Vous tapez Semaine de l'action bénévole sur l'onglet Semaine de l'action bénévole et le vidéoclip apparaît automatiquement. C'est un vidéoclip sur une musique pop qui a été entièrement réalisé par des bénévoles pour justement saluer tous ces bénévoles-là qui s'engagent et aussi donner un air un peu plus festif à la Semaine de l'action bénévole parce qu'on organise dans le cadre de la Semaine d'action bénévole une soirée, un 5 à 7 karaoké et les gens sont invités à apprendre les paroles de cette chanson et venir participer avec nous lors de la soirée Monsieur Atancoano, il nous reste à peine une minute. Quels sont vos souhaits pour 2015 en ce qui concerne le bénévolat au Québec? Alors, notre grand souhait, c'est que le gouvernement du Québec arrête de parler d'austérité et investisse plus dans l'action bénévole pour amener justement les communautés à avoir plus d'espace pour s'engager pour le bien-être de leur communauté parce que nous prenons la prise en charge du milieu par le milieu, mais il faut aussi que nous ayons un gouvernement qui soit suffisamment responsable et qui nous accompagne dans cette action-là. Et en terminant, l'action bénévole et communautaire représente quand même un investissement de 10 milliards de dollars par année au Québec. Donc, c'est pas négligeable et nous espérons que le gouvernement prendra ça en considération. Finbat Atancoano, merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir.